De plus en plus de personnes dotées de super-pouvoirs ont commencé à naître dans le monde après la naissance de l'enfant d'or en Chine. Bientôt, 50% de la population était excentrique, et la criminalité avait augmenté en même temps. Deku, le personnage principal, était le seul de sa classe à ne pas avoir de compétences spéciales. À l'exception de Deku et de Kachin, qui vont au lycée, tous les élèves de 3e année ont été envoyés dans un groupe de héros. Après avoir appris son désir de l'accompagner, Kachin se moque de lui. Deku est attaqué par un monstre sur le chemin de la sortie de l'école. L'un des très vieux héros que Deku avait adoré dans son enfance apparaît et le sauve en lui laissant son autographe. Deku s'accroche à sa jambe au moment où l'homme s'apprête à s'envoler. Le garçon a demandé au héros comment il pouvait devenir comme lui lorsque le héros l'a emmené sur le toit. Il s'avère que All Might, le personnage préféré de Deku dans sa jeunesse, a une blessure datant de 5 ans et ne peut prendre la forme d'un géant musclé que pendant 3 heures d'affilée. Son estomac a été enlevé et il lui manque la moitié de son système respiratoire. Deku est également informé que, même sans la bizarrerie, il est capable de devenir un héros. Kachin a involontairement libéré le monstre après que tous les autres l'aient attaché. Le monstre est immunisé contre les blessures des héros qui avancent. Deku, incapable de se retenir, se précipite vers Kachin quand il le voit. Le monstre est finalement tué par toute la puissance disponible en un seul coup. Lorsque Deku croise All Might sur le chemin du retour, il le remercie pour son aide et lui dit qu'il peut devenir un héros. Ils pourraient tous inviter Deku à hériter de leur pouvoir. Bien qu'il soit en état de choc, Deku est incapable de s'y opposer. Si Deku prend le pouvoir maintenant, son corps va exploser, alors ils pourraient tous commencer un régime d'entraînement de 10 mois. Cette année, il a dû concilier ses études et un entraînement intense car il avait des examens de fin d'année. Deku a réussi à débarrasser la plage de tonnes d'ordures précisément le dernier jour. Bien qu'il ait été admiré par tous, il a envoyé quelqu'un manger ses cheveux après les avoir arrachés. Le jour de l'examen est arrivé, mais Deku n'avait pas encore eu l'occasion de mettre sa force à l'épreuve. Les chances étaient extrêmement minces car seul un élève sur 300 réussissait l'examen du lycée. Deku a fait l'objet de moqueries de la part du groupe après qu'il l'ait reconnu. Le but de l'examen était de marquer le plus de points possible, ce que vous pouviez faire en tuant des monstres. Deku était en train de perdre parce qu'il n'était pas encore capable d'utiliser le pouvoir efficacement, mais le plus gros et le plus puissant des monstres s'est soudainement matérialisé. Deku l'a frappé une fois et l'a tué instantanément, mais il y avait des répercussions. Il pouvait sauter si loin qu'il était incapable de toucher le sol. Il y avait des jambes et un bras cassés. Il a tenté d'atterrir à nouveau, mais un autre joueur l'a attrapé avec son kirk, ce qui a coûté à Deku tous ses points. Deku n'a pas été capable d'atteindre All Might après le test d'entraînement. Les résultats sont maintenant obligatoires. Deku était dévasté car il savait que ça ne marcherait pas. Il y avait une projection de All Might confirmant qu'il n'avait reçu aucun point lorsque la lettre a été remise. Il s'est avéré que la fille que Deku a sauvée du monstre en avait parlé. Il a reçu jusqu'à 60 points à l'école, où l'on peut aussi recevoir des points pour avoir économisé de l'argent. Deku a été bien accueilli. All Might l'a contacté suite à la lettre. Il a reconnu avoir été accepté au lycée UE Live. J'ai des photos de lui à l'école où il a été admiré et interrogé. Les étudiants étaient autorisés à utiliser les cartes ici, contrairement au lycée. Le professeur a annoncé que l'élève qui avait obtenu la dernière place au premier examen serait renvoyé. Deku avait de l'appréhension. Une course de 50 mètres a servi de premier test. En 7 secondes, Deku a bougé. Pas le meilleur résultat. Le deuxième critère était la solidité de la prise. Le dernier saut est le saut en solitaire. Après avoir passé quelques normes supplémentaires, Deku a pris conscience qu'il devait démontrer au moins partiellement ses capacités. Bien qu'il ait voulu lancer la balle avec plus de force, c'est ainsi qu'on procédait habituellement. Le professeur a fini par acquérir un talent qui bloque les pouvoirs des autres. L'incapacité de Deku à gérer son pouvoir lui a causé du chagrin. Il a fait de son mieux et a géré la situation pas plus mal que les autres. Deku était enragé parce qu'il était conscient qu'il n'avait pas de bizarrerie depuis son enfance. Le professeur Dazo prétend qu'il s'agissait d'une ruse astucieuse pour éviter l'inclusion, mais Deku a été placé en dernier sur la liste. L'entraînement de base des héros de All Might a eu lieu le jour suivant. Un costume unique a été donné à chaque élève. All Might a choisi un costume pour Deku qui donnait une certaine indication de sa tenue. Il a divisé tout le monde en 2 équipes et a commencé à mener des combats d'équipe. La fille que Deku a sauvée était dans le même groupe. Ils ont été les premiers à réussir à attraper une Ida en les combattant. Il était prévu qu'une équipe défende le point tandis que l'autre marquerait. Deku a été attaqué par Kachin qui est arrivé au coin de la rue. Deku avait pourtant anticipé son coup. L'équipe Deku a prévalu. Une fois de plus, le Deku a subi de graves dommages. Les autres équipes ont continué à se battre. Parmi elles se trouvait un certain nombre de héros qui avaient reçu le feu vert après avoir été recommandés. Lorsqu'All Might est finalement arrivé à Deku après les combats, Ida avait déjà été guérie. Deku a été accueilli avec respect lorsqu'il a quitté l'hôpital et a rejeté Kachin. Kachin est parti chez lui, observe-t-il également. Deku le rattrape et s'enquiert de son pouvoir en omettant de demander d'où il vient. Kachin croit que Deku le malmène encore plus maintenant. Les murs de l'école se referment sur toute personne non identifiée alors qu'un groupe de journalistes tente de parler avec All Might. Il était nécessaire de choisir le directeur aujourd'hui. Étonnamment, Deku a reçu le plus de voix après le vote.
Ida respecte le chef de Q et cite comme justification son aptitude à faire preuve d'un jugement sage dans des circonstances pressantes. Les étudiants ont été surpris par une sirène. Elle a retenti parce que la presse est allée trop loin. Ida a réussi à calmer les élèves et à les concentrer au sein du groupe d'élèves. Deku transfère la position du préfet Ida en classe. Après avoir évacué la classe et être parti seul au combat, l'école a effectivement été attaquée à Aizawa. L'un des monstres s'est téléporté sur les élèves. All Might devait être tué pour que l'alliance maléfique réussisse, mais il n'était pas en classe aujourd'hui. En fonction de leur personnalité, chaque élève a été dispersé dans la zone. Deku et les deux autres étaient encerclés à l'intérieur du vaisseau. Il fait le choix d'exercer une pression. Il fait un entonnoir de l'eau avec sa frappe, battant tous les ennemis. Pour aider à enseigner à votre Aizawa, Deku pense qu'il devrait aller sur la place principale. Avec leur propre horde de méchants, les autres groupes d'apprentis font également face. Aizawa vainc la horde d'ennemis, mais l'un d'entre eux vient à lui par derrière. Deku le remarque et est stupéfait car la force de ce méchant n'est pas comparable à celle de All Might. Il semble que le tuer était le plan depuis le début. L'aîné Ida a reçu l'ordre de fuir et d'appeler à l'aide. Les autres élèves l'ont retenu après avoir découvert un morceau de son corps physique en lui, malgré la tentative de Black Miss, le commandant des méchants, de le retenir. Après avoir repéré Deku, un autre chef ennemi a attaqué son équipe. Comme Aizawa a pu éliminer son Kirk, ils ont eu de la chance. Deku a donné un coup de poing, mais étonnamment, son bras n'a pas été blessé. Le coup semblait avoir frappé l'adversaire le plus fort lorsque le brouillard s'est dissipé. Le Tout-Puissant est arrivé chez les élèves tout de suite après qu'Ida ait couru vers lui. Le Tout-Puissant est arrivé, a porté tous les élèves à une distance sûre, et a engagé le combat avec Nomu, l'ennemi principal. Le méchant possédait un Kirk d'absorption endommagé. Lorsque la Black Miss était censée fermer le portail et tuer All Might, le rôle de Nomu était de le rendre impuissant. All Might a été aidé à se libérer par l'arrivée de Catching et des autres groupes. La Black Miss est restée paralysée. Nomu semble également avoir un fort taux de régénération. Les méchants rentrent tous dans le rang après qu'ils se soient emparés du brouillard en sortant de la glace. Avant de perdre son apparence de super-héros, il est resté environ une minute à All Might. Il sait aussi que Nomu ne peut absorber qu'une partie des dégâts, alors il fait de son mieux. All Might l'attaque à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il perde toute sa force avant de déchaîner un puissant coup qui le projette dans l'espace. Les autres chefs ont changé d'avis. Black Miss informe Shigaraki, le commandant en second, que All Might a été blessé. All Might avait déjà dépassé ses limites et était sur le point de redevenir une personne ordinaire. Les adversaires ont été vaincus après avoir pris la décision d'attaquer All Might. Deko frappe, rate et se casse à nouveau les jambes. Les autres professeurs cachent le Tout-Puissant aux élèves car ils sont conscients de sa vulnérabilité. All Might reconnaît à Deko le mérite de lui avoir donné un peu de répit. Le détective a signalé que Nomu était blessé en plus de Deko et des enseignants lorsqu'il est arrivé à l'école. Nomu et les bois ont été localisés par la police loin de l'école. Comme il n'a attaqué que sur ordre, il n'a pas tenté de se défendre. Ordre,